Et salut à tous. Alors EcoFlow m'a envoyé un petit peu de matériel pour que je fasse des essais en avant-première. Je peux déjà vous dire que c'est une des choses les plus innovantes que j'ai vues ces dernières années dans le monde du photovoltaïque. C'est pour ça que j'ai mis plein de panneaux, des orientations différentes sur ma maison derrière. J'ai aussi plein de nouvelles fonctionnalités à vous montrer. Il y a beaucoup de choses à voir, donc on y va tout de suite. Alors la première chose à voir sur ce matériel, je vais essayer de faire une présentation rapide et d'expliquer le concept qui est pas simple parce que c'est quelque chose que moi j'avais jamais vu en tout cas, donc je vais essayer de retranscrire. Donc ce matériel s'appelle le Power Stream, c'est fabriqué par EcoFlow. Bon, ce que je peux dire déjà, c'est que bon, ça pèse son poids. Le design, comme pour les autres matériels d'EcoFlow, est relativement soigné. Je trouve que c'est assez joli là, sans être ostentatoire. Comme c'est un matériel qui va être visible. L'emballage également. Franchement, ça fait plaisir de se retrouver avec du matériel qui est emballé à la perfection. J'ai absolument rien à dire sur l'emballage. Je sais pas, peut-être que je mettrai 2-3 images de l'emballage, mais c'est parfaitement designé sur l'emballage et sur l'esthétique. Je trouve que les designers ils font du bon boulot, mais ça c'est accessoire. Donc l'appareil en lui-même, qu'est-ce que c'est? Ça a été conçu comme étant un micro-onduleur, donc dimensionné pour gérer plusieurs panneaux solaires, 1 ou 2 voire 4 panneaux solaires avec un seul micro-onduleur. Et il a été conçu comme pour la batterie Delta, pour la gamme des batteries Delta plutôt, comme étant plug and play, c'est-à-dire qu'on peut le brancher sur une prise murale dans sa maison. La différence, et non des moindres, avec ce micro-onduleur par rapport aux autres micro-onduleurs ou aux panneaux plug and play préinstallés, c'est qu'on a ici un micro-onduleur hybride. Donc hybride, ça veut dire quoi? À l'instar des onduleurs hybrides sur les chaînes de panneaux solaires, un onduleur hybride a la capacité de dérouter ou dériver une partie de l'énergie vers une batterie pour gérer le surplus, l'excédent. Quand vous êtes en autoconsommation, c'est assez rare de le voir parce que ça complexifie beaucoup le système. En système dit off-grid, c'est-à-dire non connecté au réseau, quasiment tous les onduleurs sont des onduleurs hybrides parce que à partir du moment où on est off-grid, on a forcément besoin d'une batterie. Et donc là, EcoFlow a voulu transformer l'essai de leur gamme Delta de batterie plug and play avec un système de micro-onduleurs qui soit lui aussi plug and play et compatible avec leur batterie plug and play. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un système de micro-onduleurs plug and play en autoconsommation, mais avec un système de stockage de batterie. Et ça c'est pour ça que j'ai parlé d'innovation, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, en tout cas si ça existe, j'en ai jamais entendu parler, et en tous les cas si ça existe, c'est certainement pas du plug and play faisable sans électricien. Donc on a ici un micro-onduleur plug and play hybride compatible avec des batteries plug and play. Et il y a une troisième fonctionnalité qui va en synergie avec tout ça, parce que stocker de l'énergie sur une batterie, c'est bien beau, mais une fois qu'elle est stockée sur la batterie, comment on fait pour vider cette batterie? Ça se fait pas aussi simplement que ça. Donc le micro-onduleur a une troisième capacité qui est le routage solaire. Comment expliquer ça facilement? Le micro-onduleur va communiquer avec une série de prises connectées, et lorsque ces prises connectées détectent une consommation des équipements qu'elles desservent, elle va informer le micro-onduleur qu'il doit pomper de l'énergie dans la batterie pour l'injecter sur le réseau, pour que cette énergie soit captée par l'équipement que une prise connectée dessert. Bon, je ne sais pas si c'est clair, je vous montrerai tout à l'heure concrètement comment ça fonctionne, parce qu'on va passer au deuxième point, qui est le branchement de l'appareil sur la batterie et sur le réseau. Donc je vais vous montrer comment on branche tout ça, et puis après on passera aux essais.
Je vous montre rapidement le setup que j'ai fait pour mettre les panneaux solaires. Donc le principe, c'est de mettre les panneaux solaires directement dans le jardin, comme on le voit ici, ou sur une façade, ou sur une rambarde de balcon. L'idée, je pense qu'ils essaient vraiment de faire ça, ils ont vraiment conçu le truc pour que ce soit facile à mettre en œuvre sur un balcon ou à proximité immédiate d'une petite maison. Donc là j'ai mis deux panneaux de 100 watts à 45 degrés. Ici j'ai mis un panneau de 100 watts à la verticale. Et là j'ai mis un panneau flexible de 160 watts à la verticale également. Ce panneau flexible là, qui se range dans une valise, c'est plutôt conçu pour faire du nomadisme. Mais je voulais vérifier que un panneau qui n'est pas rigide, un panneau souple, utilisable pour faire du pique-nique, soit aussi compatible avec le routeur. Parce que moi, à l'heure actuelle, la Delta 2, je la branche sur ce panneau souple. Alors ici, on retrouve la prise qui va vers mes panneaux à l'extérieur. Donc vous voyez que ça passe ici sous la porte. Ils peuvent fournir éventuellement des passes fenêtres, qui sont des fils très plats pour passer sous les portes ou dans l'embrasure des fenêtres. Moi ici j'en ai pas eu besoin. Et donc j'ai choisi cet emplacement parce que je vais avoir une prise murale directement disponible. J'ai accès à mon panneau et j'ai un petit peu de place ici pour installer ma batterie Delta 2 que j'avais déjà présenté dans une première vidéo, que j'utilise beaucoup vraiment. J'utilise énormément sur les chantiers que je peux faire à l'extérieur. Je la mets dans mon atelier pour la recharger les jours de beau temps. Et ensuite je l'utilise soit pour recharger mes batteries d'outillage, soit pour recharger la batterie de mon vélo, soit pour la brancher directement sur un équipement quand j'y pense. Donc je positionne le power stream dessus, il va parfaitement dans son logement. Et alors je sais pas si on va voir, mais je mettrai des images en gros, mais chaque port ici, il y a un petit logo, prise, batterie, panneau solaire, Wi-Fi. Chaque prise, on ne peut pas se tromper. C'est impossible de se tromper. Là, il y a le logo panneau solaire que l'on retrouve ici. Donc, on ne peut pas se tromper. Cette prise va sur cette prise. Donc, je commence par le panneau solaire. Ensuite, je vais installer la prise batterie sur ma batterie. Donc en fait, bon, la prise batterie est là sur le côté. Encore une fois, je mettrai un gros plan, mais donc ça va venir se mettre directement sur les cellules sur le côté, et ça se brancher comme l'autre. Alors, j'ouvre là. Tagalec. Ensuite, je branche là. Clac, bip. Voilà, j'aurais peut-être dû éteindre la batterie avant. Je crois que c'est une bêtise, il ne faut pas faire ça. Il faut le mettre en batterie éteinte. Et la dernière, qui est ici, que je vais passer derrière. Murale. Hop. Je mets les câbles un peu droits. Je les redresse un petit peu. Et donc voilà, c'est fait. Vous voyez que la LED ici est passée en vert. Je l'ai déjà configuré pour mon Wi-Fi. Et quand la lumière est verte ici, c'est que le système est opérationnel et qu'il est prêt à fonctionner. Donc ça prend quoi, 25 secondes à brancher. Alors donc le système est en fonction. Et ce qu'on voit sur l'afficheur de la batterie, c'est qu'elle est en train de stocker. Non, elle est en train de sortir 126 watts. C'est-à-dire qu'à l'instant T, là, il y a 126 watts qui sortent de la batterie pour aller vers le micro-onduleur, qui lui-même est alimenté ici par, là j'ai branché les deux panneaux de 100 watts. Donc bon, j'ai mis les fils un petit peu comme ça à l'arrache, ça passe sous la porte.
et ça vient dans le micro-onduleur et la batterie. Donc si ça demande, donc là s'il y a une demande de 120 watts, on va voir tout de suite sur l'application pourquoi la batterie envoie 120 watts sur mon réseau. Alors je vais aller sur mon application EcoFlow. Bluetooth non. Donc là ici j'ai installé, on voit mes 4, pour l'instant 4 équipements. Quand on va sur le micro-onduleur, on se retrouve sur cette interface. En cliquant sur système, on arrive sur cette plateforme qui, je trouve, nous fait comprendre instantanément ce qui se passe chez nous, qu'est-ce qui consomme, quoi, où, comment, pourquoi. Donc là vous voyez que mes panneaux solaires, les 2 panneaux de 100 watts avec le ciel voilé que j'ai et l'orientation que j'ai là, ne produisent que 105 watts. Et que ces 105 watts sont envoyés vers le micro-onduleur qui envoie 205 watts vers charge de ménage. Charge de ménage, c'est le réseau de ma maison. On voit qu'il n'y a que 3 watts qui partent vers les prises connectées. Ça veut dire que les 205 watts partent vers la charge de ménage, donc mon réseau domestique. En cliquant sur charge de ménage, je me retrouve ici sur cette page qui m'indique ce que j'ai demandé que la batterie et les panneaux envoient sur mon réseau domestique. C'est-à-dire que les 200 watts là, en l'occurrence, je considère que c'est mon talon de consommation. Je vais considérer que ma maison consomme en permanence 200 watts, donc j'ai calé sur 200 watts. Je peux très bien le mettre à 30 watts et on voit tout de suite instantanément que le routeur a fait son boulot. Il a dérivé instantanément 34 watts vers ma charge de ménage, c'est-à-dire mon domicile, et il a dérivé l'excédent des 100 watts produits par les panneaux, donc les 65 watts restants, vers ma batterie. Donc ma batterie est en ce moment en charge. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'agilité, de la gymnastique que ça demande pour un matériel électronique de faire cette bascule, mais c'est pas simple, et ça se fait très rapidement, donc ça c'est vraiment très très cool. Ah, donc ici on est dans la base opérationnelle de la maison, hein, c'est la pièce la plus importante, et vous voyez que ici j'ai mis une prise connectée EcoFlow qui se présente comme ça, hein. Voilà. Vous voyez, c'est une prise connectée qui ressemble à une prise connectée comme les autres. Et on voit le petit voyant vert là, qui veut dire que c'est en marche. Et donc cette prise connectée, elle est reliée à une triplette qu'on voit ici derrière, et qui raccorde ma machine à café, le grille-pain, et ici la bouilloire. Et c'est sur ce plan de travail qu'on va mettre régulièrement différents équipements de cuisine, la machine à riz, de temps en temps un réchaud électrique, voilà, bon, les ustensiles du quotidien, mais la plupart du temps on utilise ces 3 machines là. Donc j'enregistre ce qui se passe et je vous montre en même temps que je fais un café. Donc j'ai eu ma machine à café. Donc là, j'ai 115 watts qui sont produits par mes panneaux solaires, à peu près 500 watts qui sont sortis de la batterie. Donc là, la mise en chauffe est terminée. Je lance le compresseur. Regarde. Je lance le compresseur. Et là, on voit 105 watts. 168, 260, 360, 460. Ah oui, forcément, parce que voilà, donc là ça s'est remis à chauffer, c'est pour ça. Clac. Là j'ai éteint. Et voilà. La prise a dit on arrête tout. Et là le micro-onduleur est en train de couper son alimentation et redérive
et fait repartir à nouveau l'énergie vers la batterie qui se recharge et qui là a perdu quoi, je sais pas, je vais pas regarder d'ailleurs, peut-être 1% même pas. Donc voilà, donc quand on est un peu un geek de l'énergie comme moi, ça c'est la vie, c'est un jouet, c'est vraiment je peux m'amuser toute la journée avec ça. Donc je vous présente ma machine à laver YouTube, machine à laver. Donc ma machine à laver ici, je vais brancher derrière, est-ce qu'on la voit? Ma petite prise connectée EcoFlow là, que j'ai branchée directement sur la machine. Et quand je vais lancer ma machine, je vais faire le test tout à l'heure et je vous donne le résultat tout de suite. Et on va voir dans quelle mesure la batterie et le micro-onduleur peuvent limiter la consommation d'une machine à laver. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai pas dite, c'est que dans le gestionnaire d'énergie d'EcoFlow, on a un suivi des dépenses en euros. C'est-à-dire qu'ils sont tellement confiants dans leurs produits que ils vont jusqu'à mettre un suivi des dépenses et des gains en euros. Bon, c'est quand même bon, c'est audacieux de leur part, hein, tant mieux. C'est-à-dire qu'ils ont confiance, quoi. Bon, allez, je vais profiter que j'ai un petit peu de soleil pour faire le test que je voulais faire sur les panneaux. Donc là, j'ai branché les deux panneaux 200 watts directement sur le micro-onduleur. Et vous voyez qu'ici, j'ai ce panneau souple et qui est en partie ombragé par ces magnifiques rosiers. Et donc du coup, il y a, je sais pas, peut-être 30%, ouais, 30% du panneau qui est ombragé. Et en plus, on est sur un éclairement vertical. Je sais pas si on voit l'angle du soleil, mais le soleil est là, qui est bien au-dessus. Donc là, l'angle incident est très fort. Donc à mon avis, il y aura une très mauvaise, pas une très bonne production d'électricité sur ce chat, non, sur ce panneau, sur ce chien. Mais voilà, je suis curieux de mettre ce panneau là avec ce panneau là et voir ce que ça dit sur le micro-onduleur. Je fais ça tout de suite. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Je le vois en direct sur la plateforme. Les deux entrées du micro-onduleur sont complètement indépendantes. Ça veut dire qu'on peut avoir d'un côté un panneau, deux panneaux de 100 watts d'une telle technologie, et de l'autre côté on peut avoir un panneau de 160 watts comme moi en panneau souple comme ça. Donc c'est assez cool, ça veut dire qu'on peut faire des Frankenstein avec un peu les panneaux qu'on a à disposition et qu'on n'est pas condamné à faire toujours la même à faire une installation avec que des panneaux identiques. Donc ça c'est assez cool, c'est pratique aussi si on a plusieurs orientations. Si on va avoir une orientation est ou voilà, si on veut mélanger un petit peu, on n'est pas condamné à avoir une seule orientation. Donc ça c'est assez cool. Alors pour le mot de la fin, bon, je pense que vous avez compris que je trouve le produit vraiment super. Il me plaît beaucoup, soit par rapport aux panneaux solaires plug and play là qu'on voit et qu'on voit un petit peu partout, même maintenant d'ailleurs même chez Lidl et tout. Voilà, ça pour moi c'est vraiment ils ont un temps d'avance là sur tous ces fabricants là avec avec le système de routage, avec le système de stockage. Voilà, c'est un autre niveau quoi. Donc moi je suis vraiment enthousiasmé par ce produit. Et je parlais tout à l'heure d'une utilisation professionnelle de ce genre de matériel. Si vous avez déjà une batterie, une Delta 2 par exemple, je trouve que c'est intéressant. Ça permet de valoriser, d'utiliser vraiment à plein potentiel votre batterie. Moi en tout cas, c'est ce que je compte faire avec ma Delta 2. Si vous avez une batterie plus grosse qu'une Delta 2, si vous avez une Delta Pro, une Delta Max ou une Delta 2 avec une batterie supplémentaire, là je trouve que c'est vraiment un bon plan. Ces grosses batteries qui sont plus chères, il faut le dire, ont quand même des capacités là qui pour le coup permettent de vraiment, à mon avis, faire des cycles complets sur une journée et de vraiment apporter quelque chose de significatif dans votre maison. Et en plus de l'utilisation accessoire, moi si j'en ai pas, mais si j'avais une Delta Pro par exemple, j'utiliserais beaucoup plus intensivement
la batterie sur des chantiers à l'extérieur avec des outils beaucoup plus puissants. Mais ça, c'est accessoire par rapport au système de stockage qui pourrait être domestique. Alors peut-être on pourrait imaginer que la batterie serait utilisée le soir et le week-end comme batterie de stockage domestique et certains jours par semaine en départ sur des chantiers, choses comme ça. Alors je dis ça, je connais pas le prix du PowerStream. C'est un upgrade en fait des batteries. Les batteries, elles ont un fonctionnement, elles ont un stockage. C'est une option super intéressante qui vient en plus. Je pense qu'ils vont essayer de pas dissuader les gens de se procurer ça parce que je pense que ça va leur donner beaucoup de visibilité parce que voilà, moi je trouve que c'est en avance, c'est en avance de plusieurs années là sur ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, donc en ce qui me concerne, je sais tout à fait ce que je vais faire avec ce micro-onduleur. Je parlais encore une fois d'utilisation professionnelle. Dans les mois à venir, j'ai un très gros projet qui va sortir et qui intégrera plein de domaines, du photovoltaïque, de l'isolation, de la charpente, de la construction, du recyclage, de plein de sujets. J'espère que ça vous intéressera parce que c'est vraiment un gros projet pour moi et pour ma famille. Et voilà, ça entrera dedans, mais c'est un autre sujet. Je vous en reparle très rapidement, j'espère très rapidement, et j'espère que c'est un sujet qui vous plaira, donc abonnez-vous. Mais je suis certain que ça vous plaira parce qu'il y a trop de sujets pour que ça ne puisse pas intéresser au moins sur un domaine un petit peu tout le monde. Donc voilà, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, je vous remercie et salut!